Oui, bonjour le SAMU. Ouais. L'appel ne laisse pas de place au doute. C'est une urgence vitale. Là, on part sur une intervention au château d'Oléron. Quelqu'un qui a une grosse coupure. Un ouvrier de 33 ans est grièvement blessé et son état se dégrade de plus en plus. En moins de 5 minutes, l'hélicoptère de la sécurité civile de La Rochelle décolle. À bord de l'appareil, le pilote, son mécanicien et les secouristes du SAMU. Objectif, perdre le moins de temps possible en transport. Au vu de la distance, pour rejoindre l'île d'Oléron à partir de La Rochelle, il y a minimum 1h45 voire 2h pour accéder jusqu'au site. Donc oui, effectivement, c'est une vraie chance de les avoir. Alors, mais 6 minutes. 10 minutes là actuellement, au lieu de quasiment 1h45, 2h. Ok, à midi. Un temps record pour arriver sur zone. Ici, un champ comme piste d'atterrissage fera l'affaire. En avant, 3, 2, 1. Ok, c'est posé. Une manœuvre ordinaire pour les secouristes de la sécurité civile de Charente-Maritime. Avec une population multipliée par 10 l'été, les sollicitations sont incessantes. Leur zone d'intervention sur le littoral s'étend du sud de Nantes au nord de Bordeaux, avec près d'une dizaine d'îles dans le secteur. On prend l'île d'Aix qui est juste devant nous là actuellement. L'île d'Aix n'est accessible qu'en fonction des marées. Donc à marée basse, il n'y a aucun accès possible. Voilà. Donc c'est vrai que l'hélico est vraiment le vecteur totalement adapté pour se rendre sur ce domaine insulaire. Un hélicoptère dont ils prennent soin. Tous les jours, Loïc Tovantrang, le mécanicien, l'inspecte minutieusement à la recherche de fuites ou de pièces défectueuses. Le but, c'est de pouvoir partir sereinement et de faire nos missions sereinement parce que là, en cas de panne, malheureusement, on ne peut pas mettre les warnings et s'arrêter sur le bord de la route, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Il a intégré le groupe il y a quelques mois. Responsable du bon fonctionnement de l'appareil, il est également les yeux du pilote. Ce que je pourrais voir, c'est les lignes à haute tension, les arbres, tout obstacle qui pourrait s'envoler et venir impacter l'hélico ou tout simplement tomber aux alentours comme des arbres ou des choses comme ça et qui pourraient faire un suraccident. Donc l'objectif c'est d'essayer de se prémunir de tous ces dangers lors du posé ou même du décollage dans les zones de posé exiguës. Pendant ce vol, l'équipe est déroutée pour une suspicion de chute au pied d'une falaise. Si t'as un gars à droite, là, mais il a l'air allongé. L'homme est visiblement blessé. Un hélitreuillage s'organise. Accroché à un câble guidé par le mécanicien, un sauveteur descend pour faire les premières constatations. Il est en descente ? Oui. Au pied d'une falaise, au bord de la mer, la zone est complexe. Un mauvais geste peut être fatal. Stop à droite. Il est à 1 mètre du sol. Il est posé. La décision est prise. Il faut faire une extraction. Ok, il est attaché, j'ai le premier signe. La victime est installée sur une civière, dans une sorte de sarcophage pour qu'elle bouge le moins possible et évite les projections pendant qu'elle est hissée dans l'hélicoptère. La civière dans mes mains. Et je sécurise. Et il est maintenant à bord. En quelques minutes, ils doivent atteindre l'héliport des urgences. Dans un espace réduit et soumis aux vibrations, les conditions d'évacuation sont particulières pour les équipes médicales. On a une communication qui est limitée au geste avec la victime. On travaille dans un environnement qui est exigu, donc on ne peut pas avoir un accès aussi facile que dans une ambulance à la victime, avec un matériel qui est limité également et un nombre de personnel qui est limité. Cette opération, comme toutes les autres, a un coût. En moyenne 5 000 € l'heure de vol, intégralement prise en charge par l'État. Pour l'équipage, c'est la fin de cette mission, la 7e en seulement 48 heures. Il y a toujours une pleine satisfaction quand le secours il aboutit et que toute la chaîne est mise en œuvre et que tout se déroule parfaitement. C'est l'aboutissement de ce métier, je dirais, métier passion. Voilà, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement qu'un métier passion. Donc, voilà, on est une grande chaîne. C'est pour ça qu'on vit. De retour à la base, pas de répit. À peine posé, l'appareil doit être nettoyé. C'est l'une des spécificités de cette zone.
L'eau de mer donne de la corrosion. Donc on est obligé de rincer moteur, cellule et le treuil. Tout de suite après l'intervention. Et ouais, c'est tout de suite, sinon en fait ça corrode très rapidement. Et pour éviter de la maintenance, on est obligé de faire cette opération-là. La soirée n'est pas finie. Au crépuscule, nouveau départ. La sécurité civile assure les urgences de jour comme de nuit.